Retour sur les faits qui ont marqué l'actualité économique sur le continent en ce début d'année, c'est dans votre rendez-vous économique sur Tout TV Africa, Tout Éco. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bras de fer entre le gouvernement malien et Barrick Gold semble prendre un nouveau tournant. La société minière canadienne doit verser 199 millions de dollars au trésor public malien pour récupérer les 3 tonnes d'or confisquées sur son site de Loulo-Gounkoto. Cette issue marque un revirement pour Mark Bristow, PDG de Barrick Gold, qui avait initialement suspendu les opérations de la mine en réponse à cette saisie. L'État malien réclamait à la société près de 500 millions de dollars de taxes impayées, soit 314 milliards de francs CFA. Après un mandat d'arrêt international pour blanchiment de capitaux émis contre lui et l'arrestation de plusieurs de ses collaborateurs, Barrick a accepté de renouer le dialogue avec les autorités maliennes. Un nouveau cycle de négociations a été entamé le 28 janvier 2025 visant à lever la suspension des activités minières. En parallèle, le Mali renforce son cadre réglementaire avec un nouveau code minier qui supprime les exonérations fiscales et accorde 30% des parts de contrats miniers à l'État. La pression économique joue également un rôle. Selon Reuters, la suspension des activités pourrait réduire le bénéfice de Barrick de 11% en 2025, tandis que ses actions ont chuté à 23 dollars canadiens à la bourse de Toronto le 27 janvier dernier. Désormais, Barrick Gold doit se conformer aux nouvelles règles fiscales maliennes pour espérer poursuivre ses opérations au Mali où elle détient 80% du complexe de Loulo-Gounkoto contre 20% pour l'État malien. Cap en République démocratique du Congo, la justice a frappé un grand coup contre l'exploitation minière illégale. Le tribunal de grande instance de Bukavu a condamné 3 ressortissants chinois à 7 ans de prison et 600 000 dollars d'amende pour exploitation illégale de ressources minières, fraude, blanchiment d'argent et pillage. Arrêté le 4 janvier 2025 dans la province du Sud Kivu avec 10 lingots d'or et 400 000 dollars en liquide, les condamnés ont vu leurs biens saisis et placés sous séquestre. À l'issue de leur peine, ils seront interdits de séjour en RDC. Cette décision qualifiée de procès éducatif marque une première dans la lutte contre l'exploitation illégale et vise à dissuader d'autres opérateurs clandestins. Le verdict est intervenu alors que les autorités congolaises avaient intensifié en 2024 leur combat contre le trafic de minerais. Selon elles, ce fléau priverait la RDC d'environ 1 milliard de dollars chaque année. 547 entreprises illégales avaient été identifiées au Sud Kivu en juin et en juillet, toutes les activités minières y avaient été suspendues. Plusieurs sociétés chinoises avaient déjà vu leur licence révoquée ces dernières années. Notons qu'au cours de ces derniers mois, 17 autres ressortissants chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale. Le Ghana fait face à une crise énergétique majeure avec une dette du secteur dépassant 3 milliards de dollars selon le nouveau ministre de l'Énergie, John Abdoulaye Dinator. Cette augmentation par rapport aux 2,1 milliards de 2017 est attribuée à des ventes d'électricité non comptabilisées. L'État doit également 1,2 milliard de dollars aux producteurs d'électricité indépendants, compromettant leur capacité à fournir l'énergie nécessaire. Le Ghana, malgré ses barrages hydroélectriques d'Akosombo, Pong et Boui, ainsi que ses réserves offshore de pétrole et de gaz, reste fortement dépendant des importations de gaz naturel. Actuellement, 62,6% de l'électricité provient du gaz et 35,4% de l'hydroélectricité. Face à cette situation, le président John Mahama a ordonné des importations d'urgence de carburant et engagé des discussions avec les acteurs du secteur pour améliorer l'efficacité énergétique. En parallèle, le pays restructure sa dette globale de 5,4 milliards de dollars, appuyé par un programme de 3 milliards de dollars du FMI. Le gouvernement ghanéen prévoit aussi de renforcer la transparence financière et d'améliorer la gestion des infrastructures pour limiter les coupures et restaurer la confiance des investisseurs.
Au Nigeria, le Bureau national des statistiques a annoncé que l'inflation avait grimpé à 34,8% en décembre 2024 contre 34,6% en novembre, principalement en raison d'une forte demande pendant les fêtes de fin d'année. Sur un an, l'inflation a progressé de 5,87 points comparé aux 28,92% enregistrés en décembre 2023. Les secteurs les plus touchés restent l'alimentation et les boissons non alcoolisées, principaux moteurs de cette flambée des prix. Cette crise inflationniste trouve ses origines dans la dévaluation du Naira et la suppression des subventions décidées en 2023 par le président Bola Tinubu pour relancer l'économie. Après une accalmie en juillet 2024, la hausse des prix de l'essence a ravivé les pressions inflationnistes, aggravant ainsi la pire crise du coût de la vie que traverse le Nigeria depuis des décennies. Retour au Burkina Faso, le pays poursuit son ambition de développement de l'agro-industrie avec la construction prochaine d'une troisième usine de transformation de tomates à Tenkodogo après celle de Bobo Dioulasso et Yako, inaugurée fin 2024. Ce projet d'un montant de 7,5 milliards de francs CFA vise à valoriser la production locale, à réduire la dépendance aux importations et à soutenir les agriculteurs. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire investira 1,5 milliard de francs CFA pour accompagner cette initiative qui devrait générer des emplois durables et renforcer la filière industrielle du pays. Les usines déjà en activité témoignent de l'impact de cette dynamique. À Bobo Dioulasso, 150 emplois directs et 10 000 indirects ont été créés, tandis que l'unité Sofato, dotée d'une capacité de 100 tonnes par jour, emploie 100 personnes directement et 1500 indirectement. Avec cette nouvelle usine, le Burkina Faso affirme sa volonté d'industrialiser son agriculture et de stimuler son économie locale. Cap en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles, un budget de 54 milliards de francs CFA a été alloué à la commission électorale indépendante comme précisé dans la loi de finances 2025. Bien que ce montant marque une réduction de 3% par rapport aux 56,15 milliards de francs CFA alloués à la présidentielle de 2020, il reste suffisant pour couvrir plusieurs volets essentiels de l'organisation électorale. Les fonds seront principalement destinés à l'acquisition de matériels électoraux, au recrutement et à la formation des agents électoraux ainsi qu'à l'impression des bulletins de vote. Une part importante sera également consacrée à des campagnes de sensibilisation visant à encourager une large participation des citoyens. En parallèle, un volet crucial du budget, d'une valeur de 27,5 milliards de francs CFA, sera dédié à la révision de la liste électorale. Cette opération qui vise à inscrire de nouveaux électeurs et à garantir l'intégrité du fichier électoral avait bénéficié de 18,2 milliards de francs CFA en 2024, permettant l'inscription de plus de 943 000 nouveaux électeurs. Nous finissons au Togo. En 2025, le pays prévoit un investissement de 9 milliards de francs CFA dans la modernisation de son administration publique, selon la loi de finances adoptée. Cette enveloppe financera le projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique pour la délivrance des services dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des services publics et de les rendre plus accessibles aux citoyens. Soutenu par la Banque mondiale, ce programme s'inscrit dans une large réforme visant à numériser 75% des démarches administratives d'ici fin 2025. Un accord de financement de 45 milliards de francs CFA avait été signé en juillet 2024 pour accompagner cette transformation. À travers cette initiative, le gouvernement togolais veut simplifier les procédures, rapprocher les citoyens de l'administration et renforcer la qualité des services publics en phase avec les ambitions fixées dans sa feuille de route. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur nos diverses plateformes et sur le www.toutafrica.com.